Bonjour à tous et bienvenue sur BNews. La tournée nationale entreprise par le chef de l'État depuis le jeudi 12 novembre dernier et qui le conduira dans 54 localités du pays sera le principal sujet au menu de ce numéro de Carré politique. Comme raison officielle, ce périple a pour objectif de rendre compte aux populations des actions et réformes entreprises par le gouvernement depuis 2016. Mais pour l'opposition, Patrice Talon fait du populisme et démarre une campagne précoce. Du côté des leaders du parti Les Démocrates, c'est toujours l'expectative pour ce qui est du récépissé qui formalise l'existence juridique du parti. Partagé entre espoir et inquiétude, Éric Rouneté, les siens n'entendent pas démordre. Vont-ils avoir gain de cause? On explore le sujet dans le débat qui suivra. Et pour l'animer, j'ai deux journalistes en plateau, Eloge Abdou Gafar Zongbobo et Alphonse Moïse Ossouri. Je les retrouve juste derrière le jingle qui va suivre. Et voilà, nous sommes dans l'instant en débat de cette émission. Merci de nous préférer. Et donc, comme je l'annonçais tantôt, j'ai un plateau Eloge Abdou Gafar Zongbobo. Bonjour, cher confrère. Bonjour, cher ami Gabin. Alors, merci. C'est votre première sur cette émission. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et face à vous, ce matin, quelqu'un qu'on ne présente plus, très habitué à nos internautes, Alphonse Moïse Soulé. Bonjour. Bonjour à vous, Gabin. Bonjour à Eloge. Et merci d'être venu. Alors, chers amis, je vous explique très rapidement le principe de cette émission. Il s'agira pour vous, dans un premier temps, de noter l'actualité qui fera objet de débat. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous passerons donc au débat. Alors, je vous laisse tout de suite attribuer votre note à cette tournée entreprise par le chef de l'État dans le pays. Alors, quelle est votre note sur cette actualité? 7 pour Eloge Zongbobo et 5 pour Alphonse Moïse Ossouri. Alors, Eloge Zongbobo, vous allez justifier cette note-là. Pourquoi avoir donné 7? Ok, merci à vous, Gabin. Merci aussi à nos amis internautes. 7 sur 10 parce que cette tournée du chef de l'État vient à point nommé. Parce que cela participe aussi de la révision des comptes. Vous savez, les Béninois nous ont confié le pays. Et après avoir passé 4 ans ou 4 ans et demi à la tête du pays, il est de bon ton que le chef d'État sort de son bureau, aille au contact de la population pour lui expliquer un peu ce qu'il a fait, les réformes qu'il a entreprises, du moins échanger, communier avec ces gens-là. C'est une occasion aussi pour les populations de lui poser des questions qui les fâchent ou lui dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, c'est une occasion rêvée pour certaines populations d'avoir le chef d'État, d'échanger avec lui, parce que lui n'a pas le style d'aller souvent au contact des populations, faire poser des premières pierres comme ce fut le cas à un moment donné de la vie de notre pays. Voilà, c'est pourquoi j'ai donné 7 sur 10. D'accord, merci Eloge Zongbobo. Alphonse Moïse Soulé, votre co-débatteur, apprécie l'initiative de cette tournée. Est-ce votre avis? Non, le chef de l'État est libre d'aller là où il veut, comme il veut, quand il veut. Personne ne l'a jamais empêché de sortir. C'est lui qui a choisi attendre maintenant pour le faire. Donc pour moi, c'est pas une actualité. C'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce qu'il a été élu, il a été porté à la magistrature suprême. Il a prêté serment le 6 avril 2016 pour faire le bonheur des Béninois. Les Béninois ne l'ont pas élu pour qu'il passe tout le temps au palais. Mais il a décidé maintenant de faire le tour du pays pour voir si les différents projets mis en chantier sont en train d'être réalisés. On ne peut que dire bravo, parce que c'est ce qu'il devait faire depuis. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire pour moi. C'est dans l'ordre normal des choses. En plus de 65% de vos compatriotes vous ont donné la carte blanche pour que vous puissiez faire le bonheur. Ils vous ont dit, Monsieur Patrice Talon, face à Lionel Zissou, vous êtes à même de diriger le Bénin. On lui a confié le Bénin avec un cahier de charge. Donc, vous trouvez tout à fait normal cet exercice de reddition des comptes aux populations? Oui, c'est normal. Donc tu n'es pas à être content autrement. C'est ce qui doit être fait, qui est en train d'être fait. Alors, quand vous voyez un peu, Eloge Zongbobo, quand vous voyez la ferveur de l'accueil, la chaleur de l'accueil réservé au chef de l'État dans les différents endroits qu'il a parcouru, que ce soit à Savè, à Tchaourou, à Parakou, à Niki, à Kalale, à Bemereke, comment appréciez-vous globalement cela? Vous savez, avant de répondre à votre question, quand mon frère ami Alphonse vous a dit bravo, je crois qu'il doit revoir sa note parce que c'est lui qui a dit bravo en d'autres termes. Il a fait apprécier l'initiative. Il n'a pas dit passable. Quand il donne 5 sur 10. Non, je dis bravo juste par rapport à l'initiative. On va rentrer peut-être dans le fond. Il est sorti. Oui, enfin, bravo. Ça veut dire qu'il doit donner une note qui soit au-dessus de la moyenne. Voilà. Au-dessus de la moyenne, voilà. Au-dessus de la moyenne. Bon, parlons un peu plus sérieusement de ce que vous avez posé comme question. Voilà. Il y a une ferveur autour.
Et c'est pourquoi je disais que c'était une occasion rêvée pour les populations à ma première prise de parole. Parce que quand le chef d'État est sorti aujourd'hui pour aller dans 54 localités, parler, communier, échanger avec les populations, les gens sont enthousiasmés de voir leur chef. Parce que pendant longtemps... On n'est pas habitué à l'exercice, hein? On n'a pas vu depuis... Justement, vous savez, mais moi je suis un peu fond. Parce que je vais vous dire pourquoi dire, maintenant il y a un temps. Et puis le fétiche qui sort tous les jours n'est plus un fétiche, il n'a plus sa qualité, il n'a plus cette vraie valeur d'être le grand fétiche qu'on respecte. Mais un chef d'État, c'est pas quelqu'un qui doit être en permanence. Moi, en Yoruba, je vous dirais par ailleurs que Egun Lani Kengbale. C'est-à-dire c'est le grand Egun qui sort en dernier du couvent. Il faisait sortir ses ministres sortaient pour aller échanger avec les gens. Maintenant, en dernier lieu, c'est le chef de l'État, le boss même, qui sort pour échanger avec ces gens-là. C'est pourquoi vous allez voir l'effervescence, cette liesse populaire autour de sa sortie. Les populations sont... Même à Kaourou, qui était relativement hostile à cette... Exactement, c'est pour ça que je dis, quand les Yoruba disent Egun Laninke Ingbale. Je voulais l'expliquer, c'est que voilà, Egun qui sort en dernier du couvent. Et quand ils l'ont vu, au dernier moment, ils ont dit, mais écoutez, voilà, le boss même qui est venu, on a écouté ses collaborateurs, on les a vus à l'œuvre, c'est lui-même qui est venu au contact de la population pour savoir pour nous dire ce qu'il a fait de bien, de moins bien dans la République. C'est l'occasion pour eux de lui poser certaines questions, peut-être qu'il fasse des questions qui lui disent aussi des encouragements. Donc, pour moi, il devait avoir une liesse parce que il n'a pas pris l'habitude de sortir souvent pour se dévaloriser à la limite. Vous savez, je ne vous fais pas injure, moi, ma mémoire n'est pas ankylosée dans mon esprit. J'ai constaté que avant lui, il y a un certain Mathieu Kérékou qui était président de la République du Bénin, mais qui avait presque le même style que Patrice Talon, qui sortait pas pour faire les premières pierres. Mais à un moment donné, nous avons eu un autre président qui a un style d'aller au contact de la population, hyperactif sur le terrain, vous posez les premières pierres, aller constater le niveau d'avancement des chantiers. C'est aussi un style. Celui-ci dit, je donne l'espace à mes collaborateurs, ils iront travailler et à la fin, je vais moi-même pour aller constater si ce qu'ils ont fait est de qualité. Il laisse le champ de l'efficacité, de l'efficience à ses collaborateurs. Maintenant, lui-même passe à l'étape de la qualité pour voir la valeur ajoutée à ce qu'il a fait. C'est pourquoi il y a une liesse autour et vous verrez que partout il passera, même les régions en griffe les plus hostiles à son pouvoir, les gens vont l'accueillir, les gens vont l'applaudir, les gens vont échanger avec lui. Il y aura des questions qui fâchent. Il faut que le monsieur écoute la population et qu'il prenne en compte certaines réalités. On dit qu'il n'est pas habitué. Quand on dit qu'il n'est pas habitué, c'est vrai. Il n'est pas habitué avec Est-ce que là, quelque part, Patrice Talon, qu'on connaît assez impopulaire, qui est décrié par sa gestion, qui est accusé d'avoir installé une austérité pratiquement dans le pays, est-ce qu'on ne peut pas dire que tout ça, c'est des montages? Je ne dirais pas pourquoi Patrice Talon est impopulaire. Il dit qu'il a fait l'option d'être impopulaire. Il a pris des réformes et ces réformes fâchent. D'accord? Et c'est toutes les personnes, les couches sociales de notre population sont fâchées par rapport à ces réformes. Mais, à la vérité, quand on voit ce que ces réformes apportent à la population, je vous dirais que moi, je suis un acteur de social et je suis dans le Bénin profond. Je viens d'une mission aussi dans le Bénin profond. Quand vous écoutez des gens, vous savez qu'ils disent oui, le ressenti économique n'est pas encore ce que nous voulons dans notre poche, mais nous voyons certaines choses. Donc, ils sont enthousiasmés par certaines choses qui marchent. D'accord. Les populations enthousiasmées par certaines choses qui marchent, a dit le co-débatteur Patrice Talon, qui multiplie les bonnes intentions, qui allait demander pardon aux populations de Savè, de Kaourou, et qui est en train d'afficher quand même une certaine posture favorable aux populations. Est-ce que tout ça ne participe pas déjà, c'est pas dans la perspective des prochaines élections, Alphonse Moïse Soudé? Non, cette sortie-là a plus une connotation politique qu'une connotation de contrôle de mission, contrôle des chantiers, non. Le chef de l'État... Vous voyez, vous, 2021 en ligne de mire, c'est ça? C'est clair, non. Suivez le discours du chef de l'État, suivez les engagements qui ont été pris. Le chef de l'État a dit qu'il... Vous avez tantôt parlé de reddition de comptes, qui est un exercice tout à fait régulier et normal. Pas dans toutes ces communes-là. Qu'est-ce qu'on a réalisé à Tchaourou? Je peux vous en parler, moi. Non, je ne l'ai pas fini. Mais je dis, il faut analyser ces sorties-là d'abord. Vous voyez les 3 premières communes choisies par le chef de l'État. Non, il a démarré sa tournée par le Nord. C'est la stratégie politique. Je défie tout politologue de me dire le contraire. Savè, Tchaourou, Parakou, c'était les 3 villes rebelles. C'était les 3 villes rebelles par rapport aux dernières élections
par rapport aux différentes manifestations qu'on a vécues. Ça avait Tchaourou et Parakou, c'était des villes rebelles. Donc, c'est normal sur le plan politique que le chef de l'État commence à sortir par là. Parce qu'il faut suivre le discours. Il a parlé de désamour, il a parlé de ressentiment. Donc, il sait que dans ces 3 communes-là, il y a des hostilités et qu'il faut d'abord aller apaiser les cœurs. Il faut d'abord penser les blessures avant de continuer. Je ne lui en veux pas pour ça, mais ne pas le reconnaître. Comme s'il pourrait passer dans cette commune au dernier moment. Rien ne l'empêche, Alphonse Moïse Soudé. Rien ne l'empêche, mais stratégiquement, quand même, c'est un homme politique. Donc tout ça, le choix a été stratégique, vous dire. Oui, c'est un choix stratégique. Et c'est de là qu'il a parlé encore de pardon. Parce que nous, on sait, il ne va pas parler de pardon. Oui, compte tenu des réalités qu'on a vécues dans ces régions-là par le passé. Merci. Et c'est pourquoi je dis que c'est... Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait non plus. Il a reçu une délégation issue de Savet, de Tchaourou. Il est allé sur le terrain et il a rencontré les populations. Il dit c'est son droit. Moi, je ne lui reproche pas d'être allé vers les populations. Mais je dis le choix de ces 3 premières villes, c'est un choix stratégique. Parce que là, il y a un problème. Arrivé à Tchaourou, il a demandé aux sages d'intercéder pour que entre lui et son frère et son ami Bouriaï, qu'il y ait réconciliation. Et tout le monde sait que... Mais c'est le rôle d'un père de la nation. Mais tout le monde sait, tout le monde sait qu'entre ces 2 hommes-là, il y a le froid qui s'est installé. Qui s'était installé depuis. Voilà. Quand on a parlé d'empoisonnement, quand on a parlé de coup d'État, quand le chef de l'État Bouriaï est sorti le 1er août 2012 pour accuser Patrice Talon de vouloir déstabiliser son régime, quand le chef de l'État a dit que les 4 dernières années de son régime, le président Patrice Talon, tout en étant en exil, ne lui a pas permis de travailler, il y a eu beaucoup de ressentiment entre les 2 hommes. Et si le chef de l'État a sollicité les sages pour régler, c'est que certainement qu'il a envie qu'on ramène la balle à terre. Parce que dans cette affaire-là, ce n'est pas Patrice Talon qui souffre, ce n'est pas Bouriaï qui souffre. Mais ce sont les avis, les collatéraux, les affidés de l'un parce que ceux qui sont proches de Bouriaï, les caciques de Bouriaï, et qui sont opérateurs économiques, ils vous diront qu'ils n'ont plus rien, qu'ils ne trouvent même plus de marché. Encore que tout le monde ne veut pas prétendre au marché. Vous voulez réagir par rapport aux propos du confrère? Oui, je suis heureux d'écouter mon ami Alphonse Soudé, qui estime que c'est la stratégie, que cette sortie participe de la stratégie. Vous avez la vieille stratégie aussi quand même. Enfin, pour avoir commencé par Savet, Tchaourou, oui, c'est stratégie. Je vous dis la vieille aussi d'abord stratégie. D'accord, on ne se lance pas dans la vie comme une pirouette quand même. Et puis, Patrice Talon est à la fois institution et à la fois une personne aussi, un individu. Aujourd'hui, c'est l'institution qui est sortie pour... Vous savez, la démarcation n'est pas si étanche, hein, pour voir où est-ce que finit la bonne positive ou négative de l'institution et où commence la bonne positive ou négative de la personne physique qui est Patrice Talon. Aujourd'hui, quand elle a commencé par servir, c'est de la sagesse quand même, où c'est des vies qui jadis étaient un peu hostiles à certaines réformes entreprises par le chef de l'État et demande pardon dans cette zone. On dit, chez moi, on dit, celui qui reconnaît sa faute ne reste pas longtemps à genoux. En français, on dira une faute avouée à moitié pardonnée. Est-ce que la faute a été avouée? Non, mais écoutez, quand j'aurais dit quelque part que les réformes n'ont pas permis à ce que les gens, tout le monde participe et qu'il y a eu des scènes de violence où il demande pardon, il dit, lui, il a pardonné, la République a pardonné, que c'est maintenant eux de se pardonner, c'est que il y a un aveu de ce que il reconnaît que ces réformes-là ont été un peu trop dures pour certaines personnes. Est-ce qu'il parlait fondamentalement des réformes ou faisait plutôt allusion aux échauffourées qui ont émaillé le scrutin de 2019? C'est que c'était la contrepartie des réformes là que les gens n'ont pas apprécié. Les réformes politiques, c'est partisans, parce que les gens à un moment donné pensaient et rêvaient encore à l'avant 2016 pour eux. Pour aller aux élections, voilà comment ça se faisait. Et lui, il est venu. Alors, doit-on dire que Talon est en train de regretter d'avoir introduit ces réformes? Ce n'est pas un regret, mais il constate simplement que ces réformes, à plusieurs égards ou à certains égards, a des biais qu'on peut corriger. Et puis, vous savez, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Il constate seulement que ces réformes, à un moment donné, ont des points à améliorer. Il a constaté que ces réformes, beaucoup n'ont pas pu comprendre l'essence même de ces réformes. Il y a eu élection, il y a eu échauffourée, ce qu'il a regretté, ce que tous nous avons regretté, et il a demandé aux gens de se pardonner. Mais là, le timing pose problème. Les réformes qui ont été introduites depuis
pratiquement 2 ans ou plus, et c'est maintenant que Talon vient les expliquer aux populations. Vous Est-ce qu'il n'y a pas une certaine amalgame là? S'il avait fait en janvier ou en février, pendant qu'on était encore dans la fièvre électorale, on dira que oui, il est pas sorti, le thème pose problème. Aujourd'hui, le thème ne pose pas encore problème. Deuxième chose, les réformes là, il faut d'abord les éprouver dans le temps, avant de savoir si ces réformes ont été efficaces ou efficientes. Et c'est ce que Patrice Talon a fait. Il a vu que il est presque à la fin de son mandat. Il constate tout simplement, comme vous et moi, que certaines réformes ont eu des côtés qu'il faut améliorer et que des gens se sont soulevés, la population s'est soulevée à certains endroits, il y a eu meute, puis là, il a pardonné, il a république a pardonné, il demande aux gens de se pardonner. Vous voulez que on reste encore dans la tension que nous avons connue en 2016 et en 2019 et en 2020? Je ne crois pas que ça soit utile. Et lui, en sa qualité de père de la nation, du moins de premier d'entre nous, il est allé au contact de la population, leur parler pour que les gens baissent un peu la température du thème. Alors, visiblement, Alphonse Moïse Soulé, Talon est en train déjà de préparer le terrain, c'est-à-dire qu'il est en train de conscientiser les gens, de préparer les esprits à ce que les échauffourées de 2019 ne reviennent plus. Le chef de l'État a dit, j'ai pardonné. Il a pardonné quoi à qui? Il a pardonné quoi à qui? La République a pardonné. La République a pardonné quoi à qui? L'État a pardonné quoi à qui? Parce que vous ne pouvez pas parler de pardon. C'est que Eloge est religieux. Vous ne pouvez pas parler de pardon sans militer pour la manifestation de la vérité. Attention, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, c'est un pardon platonique. Ce pardon-là doit être accompagné d'actes forts. On ne peut pas pardonner que tuer les enfants d'Amamoussou. Qui s'occupe de ses enfants? Qu'est-ce que l'État a fait à l'endroit de ces enfants? Des gens ont saccagé les édifices publics. Le représentant des jeunes, vous avez entendu ce qu'il a dit? Les gens ont été blessés, les gens ont été amputés. Personne ne s'est rapproché d'eux. Vous voulez que cela pardonne? Ils vont se lever chaque matin, ils vont voir le pied amputé, ils vont pardonner quoi? Alors qu'il n'y a même pas de prise en charge pour ceux-là. Attention. Je suis d'accord qu'on demande pardon. Je suis d'accord que la République pardonne. Je suis d'accord que l'État pardonne. Je suis d'accord qu'on demande aux Béninois de pardonner. Mais il faut réparer les dégâts. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas partisan de la violence. Comment on peut réparer les dégâts? S'il y a des gens qui ont détruit les édifices publics, ils doivent rendre compte. Mais ceux qui ont donné l'ordre qu'on tire sur la population, ils doivent aussi rendre compte. La justice est égale pour tout le monde. Parce qu'on s'est dépêché de donner l'amnistie. Pourquoi? Sans qu'on ait compris ce qui s'est réellement passé. Votre enfant rentre de l'école. Mais quand on pardonne, votre enfant rentre de l'école avec un bobo sur la tête. Qu'est-ce qu'un bon parent fait? Retournons à l'école. Je vais aller comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, si le parent doit pardonner ou bien comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'on lui explique ce qui s'est passé avec les détails. Mais ici, dans tout ce qui s'est passé, on n'a rien compris. Ceux qui ont perdu leur emploi, on leur dit de pardonner, alors qu'ils sont à la maison, ils n'ont plus d'emploi. Il y a des actes forts que le gouvernement doit poser pour qu'on parle de pardon. Et quels sont ces actes-là, selon vous? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Toutes les victimes innocentes, bien sûr, de ces échauffourées, de ces manifestations, doivent être prises en compte. Mais les torts sont partagés, Alphonse Moïse Soulé. C'est vrai que quand vous vous mettez à saccager des édifices publics, à brûler même des commissariats, des véhicules administratifs, quelque part, mais vous avez des choses à vous reprocher. J'ai dit qu'ils ont tort. Quand vous obligez l'État à venir réparer les dommages, les préjudices causés... Je dis chacun doit payer pour sa faute. Je n'ai jamais dit de laisser ceux qui sont coupables. Je n'ai jamais dit ça. Mais il y a que des âmes innocentes sont blessées, sont amputés, mais qui n'ont aucun soutien. Ne sont-ils pas des Béninois? Ils n'ont aucun soutien parce que le pardon, je suis d'accord, le temps arrive pour que les Béninois parlent le même langage, que les Béninois passent développement. Mais s'il y a des cœurs qui continuent de saigner, et qu'on vient leur dire simplement de pardonner... Mais il faut bien tourner la page un jour. On va tourner la page. La page est en train d'être tournée, mais il faut régler les petits détails.
D'accord, régler les petits détails, est-ce que c'est faisable selon vous, Diolo Zongobo? Oui, je suis très embarrassé de prendre la parole par rapport à ce sujet. Je veux dire pourquoi. Voilà. D'abord, je m'inquiète devant la mémoire de ceux qui ont été abattus, de ceux qui ont eu des membres, Les membres amputés, ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés, c'est des Béninois, c'est des frères. Vraiment. D'accord. Et Alphonse disait quelque chose qui était fondamentalement vrai. C'est ceux qui souffrent là, c'est pas Boni Aïe, c'est pas Passy Salon. Mais quand il dit qu'il y a des détails, vous savez, c'est pas rien l'amnistie. Si on ces gens-là qui sont sortis, qui peut-être connaissaient presque rien de la politique, qui sont sortis vandaliser les édifices publics, si on devait les sanctionner, si la République devait les sanctionner, je pense qu'ils ont mieux à payer, ils ont pire à payer que la République elle-même. Vous savez, je crois que c'est une hérésie humaine que de dire des acteurs politiques sont en conflit, ont une bisbille et que vous sortez pour dire nous allons brûler un commissariat. Un commissariat, c'est d'abord pour vous, c'est d'abord pour votre sécurité. Vous savez, quand ils disent des innocents, en quoi ils sont-ils innocents? Ceux qui ont des problèmes. C'est vrai qu'il faut faire tabarade, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Oui. Mais quand j'entends certaines choses et que nous voulons faire un débat un peu plus correct, un peu plus sérieux, on va penser on va se dire certaines vérités, c'est pas normal. Aujourd'hui, quand Passy Talon dit qu'il pardonne, si la République doit être vraiment sanctionnée, je crois qu'il y a bien des gens qui ne seront plus aujourd'hui libres. Et quand il va par la cour et à Tchaourou, il demande au roi et notable d'être l'intermédiaire, de jouer les bons offices pour une réconciliation entre lui et Boni Aïe. Il y a un message derrière. Parce que ceux qui sont sortis pour vandaliser là, c'est parce que peut-être ils soutiennent un camp, contre, ils soutiennent un acteur politique contre Passy Salon, c'est tout. C'est un débat de personnes qui a conduit à cette affaire. Fondamentalement, quand il y a des critiques de la réforme, c'est parce que c'est Passy Talon qui est là et que c'est ces réformes qu'on ne peut pas apprécier. C'est tout. C'est ce qui a causé ce que nous avons vu à Tchaourou, à Saveille, qu'on sort. Et aujourd'hui, je pense que pour moi, le plus gros, c'est après l'amnistie, aujourd'hui, il faut que les personnes se pardonnent entre elles, que nous fassions table rase de ce passé pour conduire le Bénin vers une bonne destination. Alors, que de rester là à mettre le doigt sur le feu, c'est pas aussi bien pour nous. Parce que là-bas, oui, ceux qui sont entretués, c'est des gens de Tchaourou. Ce n'est pas des gens de Ouida contre Tchaourou. Ce n'est pas des gens de... Non, mais ce que je dis, oui, très rapidement. C'est des familles. Très rapidement. Mais à Cotonou, c'est des hommes en uniforme pour tirer sur la population. Ce n'est pas la population qui a d'abord ouvert le feu. C'est les hommes en uniforme. On parle de Tchaourou pour le moment. On parle de ça pour le moment. Le pardon concerne tout. Est-ce que les gens de Tchaourou n'ont pas les parents à Cotonou? Mais c'est avec l'argent du contribuable béninois qu'on paie le salaire de ces hommes en uniforme. Les armes utilisées, c'est avec l'argent du contribuable béninois. En délivrant son message, j'espère que Patrice Talon parle à la population, mais depuis dans le mais oui, je dis, je ne suis pas contre l'amnistie. Mais je dis, les victimes, il faut les prendre en charge. Voilà. En tout cas, vivement que cette triste page, cette page sombre de l'histoire du Bénin ne se répète lors des prochaines élections présidentielles. Et parlant de la prochaine élection présidentielle, justement, vous avez vu Patrice Talon à Niki à Kalalé tenir un discours totalement ouvert, parlant des élections plus ou moins inclusives en 2021. Il a dit par rapport aux démocrates que leur récépissé leur sera délivré et qu'il espère bien qu'ils feront partie des starting blocks de 2021. Alors, je vais vous demander de noter cette actualité, notamment cette lenteur qui est observée dans la délivrance du récépissé à cette formation politique de l'opposition. Diolo Zongobo et Alphonse Moïse Soulé, reprenez donc vos plaquettes pour porter vos noms sur cette actualité. 4 pour Alphonse Moïse Soulé et 6 pour Diolo Zongobo. Alphonse Moïse Soulé, aujourd'hui, à voir les déclarations de Patrice Talon qui assure que les récépissés des partis démocrates leur sera délivré. Est-ce que quelque part on ne peut pas le taxer d'être aux manettes pour ce qui est de la lenteur observée au niveau du ministère de l'Intérieur? Cela a été toujours dit. Le chef de l'État ne peut pas décréter unilatéralement que le récépissé leur sera donné. Ah non, il y a problème. Il y a problème que le chef de l'État dise qu'ils auront leur récépissé, c'est-à-dire qu'ils donnent l'assurance. Non, ce n'est pas sérieux. Le code électoral a dit il faut faire les remarques d'un seul temps, en une seule fois. En une seule fois. Le code électoral a dit. On a fait les premières remarques aux gens. On n'avait pas vu qu'il manquait les procurations de ceux qui n'étaient pas, les membres fondateurs qui n'étaient pas au Congrès. On n'avait pas vu ça. Donc pour vous, la lenteur observée actuellement dans la défense du récépissé c'est volontaire. Ne se justifie pas. Ne se justifie pas. Parce que les dossiers ont été déposés, étudiés. Maintenant, on ne l'a pas. Si
les responsables du parti Les Démocrates ne s'étaient pas portés vers le ministre de l'Intérieur. S'ils n'avaient pas demandé audience au ministre de l'Intérieur, on n'allait pas leur dire il faut produire les procurations des membres fondateurs qui n'étaient pas au Congrès. Alors, est-ce que le Zongobo, selon vous, quelque chose se passe dans l'ombre par rapport à cette question? Aurait-on peur des démocrates, selon vous? Vous savez, dans ce pays, les membres fondateurs du parti en construction des démocrates avaient été vent debout pour dire qu'ils ne vont pas respecter le code électoral, du moins l'achat des partis politiques. Ils ne voulaient pas se mettre en règle. Qui, à un moment donné, se sont ravisés et ont commencé par faire quelque chose. Vous savez, il faut lire cette actualité pour l'histoire et pour la vérité. Il faut rappeler cela. Deuxième chose, quand ils ont déposé, pour moi, j'avais été avec Soudé sur notre plateau quelque part où je disais, je crois que c'était avec lui, je crois bien, où je disais qu'ils ont leur récépissé parce que pour moi, c'est des acteurs majeurs qui sont dans ce parti politique qui devaient faire les choses dans les règles de l'art. Mais c'est avéré que après le dépôt, on lui a trouvé quelques des irrégularités relevées dans le dossier. Et ça a été corrigé déjà. Et l'administration les 3 mois après, on l'administration les accompagne, les de test. L'administration les accompagne maintenant pour une certaine cohérence dans leur dossier. Vous savez, pour moi, c'est de bon ton que ce parti en construction en devenir, elles sont récépissées pour participer amplement aussi au débat politique dans notre pays. D'abord, ce n'est pas que le seul parti politique de l'opposition, FCBE étant de l'opposition. Donc, je ne pense pas que le chef d'État ou du moins le gouvernement actuel ait peur d'une certaine opposition dans le pays. FCBE a son récépissé et des gens qui sont en train de travailler aujourd'hui pour avoir leur candidat. Il y a FCDB qui est aussi un parti d'opposition. Vous savez, moi je ne fais pas fixation sur les individus parce que ceux qui font ce débat, on voit Boniaï dans ce parti en constitution des démocrates, c'est pourquoi on dit qu'ils ont peur. Non. Je ne pense pas qu'il y ait de peur à ce niveau. Les gens ont déposé un certain nombre de dossiers. Peut-être que c'est pas encore, le dépôt n'est pas encore cohérent, le dossier n'est pas encore au complet. Je crois que l'administration va les accompagner pour qu'ils aient leur récépissé, pour participer s'ils le veulent aux prochaines élections. Est-ce qu'il faut d'abord que les leaders du parti fassent la démarche à l'endroit du ministère avant qu'il ne leur soit notifié qu'il y avait encore des procurations à produire? L'administration les accompagne. Est-ce que la démarche n'est pas biaisée là? Je ne savais pas si l'administration les a saisis avant qu'ils ne demandent audience. Vous savez, c'est les déclarations qu'on a reçues. Quand les acteurs politiques vous parlent, il faut chercher un peu en profondeur les mobiles qui sous-tendent telle ou telle chose. Vous savez, c'est... Très bien. Donc, je vous prends un mot. Ça veut dire que Patrice Talon, en tant qu'acteur politique qui dit qu'ils auront leur récépissé quelque part, est en train de jouer un rôle dans l'ombre. Je vous prends au mot. Donc, quand vous me prenez au mot, je dis, parce que c'est Patrice Talon qui délivre, c'est le ministère qui délivre. Quand vous avez fini de parler, il a dit, oui, il a rassuré les gens qu'ils auront leur récépissé. Parce qu'on fait un procès en sorcellerie au pouvoir à place, de moins au gouvernement, il dit qu'il ne veut pas accoyer le récépissé. Et le plus responsable de l'État, c'est que le chef du gouvernement dit non. Ces gens-là ont leur récépissé parce que sûrement il a des informations que les gens ont commencé par faire les démarches de façon la plus convenable possible et rassurer les populations qui n'ont pas l'information la vraie, que ces gens-là ont leur récépissé. Je ne sais pas pourquoi il y a un débat autour. Ils auront leur récépissé. C'est peut-être possible, mais quand? Parce que là, oui. Parce que il faut, je voudrais que, et là, je suive un peu ce qui se passe. On leur a demandé établir des procurations. Des procurations. Voilà. Des membres fondateurs. Quelle date vont-ils mettre sur la procuration? Je voudrais savoir. La procuration antidatée. Pourquoi? Et puis on va les accuser après d'avoir fait du faux. Ont-ils fait les choses dans la règle de l'art? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Mais le ministère de l'Intérieur était où? Parce que vous savez... Donc pour vous, on devrait leur notifier cette irrégularité-là aussi. On devrait verser ça au premier... Et s'ils l'ont fait exprès? Aux premières remarques qui ont été faites. Mais qu'est-ce que la loi dit? La loi dit les remarques sont faites en une seule fois. Et ce n'est pas le ministre... Non, c'est pas terminé. Et l'administration fait quoi? Ah, donc ça c'est accompagné quand on vous demande de produire. Ça c'est du remplissage. Vous savez, faut pas lire la loi à moitié pour faire un débat. Non, ça c'est... Lisez la loi. C'est une remarque fondamentale. Cette remarque fondamentale ne constitue pas un accompagnement. Je ne suis pas des partis démocrates, mais la loi dit... Je ne veux pas tâcher d'être parce que c'est quoi? C'est d'abord votre droit d'être démocrate ou de ne pas l'être. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas le ministre Kalafia qui étudie les dossiers. Des cadres béninois sont payés avec l'argent du contribuable pour faire scientifiquement le travail.
Comment un détail Donc, si pour vous, important il n'y a pas de raison pourrait à ce leur que- échapper s'il n'y a pas d'autres Alors, sous-entendus? donc, c'est une défaillance du ministère, vous voulez dire, très rapidement pour conclure l'éloge de Mogo. Nous sommes pratiquement en termes de Non, mais l'émission. pour moi, je vous dis, pour moi, il n'y a pas de débat. L'essentiel, c'est qu'ils auront leur récépissé. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire les formalités comme cela se doit. Ils auront leur Ils ont récépissé, mais quand? Parce que là, ils sont en train de... Les élections, c'est pratiquement dans quelques mois. Il faudrait qu'ils se Votre question, préparent, je pense que ceux qui sont à même de répondre, ce sont les cadres de l'administration du ministère. qui sont habilités à répondre. C'est pas moi. C'est sûr. Ni Alphonse. On observe. Voilà, on Mais essaie- on constate que le chef de l'État a déclaré ou bien être orbi. Ils auront leur récépissé et qu'ils pourraient participer à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Au cas où ils auraient un candidat, on va donner des conseils aux élus de leur accorder les signatures. C'est ce que je comprends à travers ce discours. Alors, on verra bien. Nous sommes au thème donc. J'espère de- que vous n'êtes pas gêné. Merci Eloge, merci. Ça confirme tout. Merci Eloge, merci Alphonse Ouais. Moïse Soulé. Nous sommes au terme de cette émission. Nous avons abordé la tournée nationale entreprise par le chef de l'État, mais également la question du récépissé du parti Les Démocrates. C'est donc tout pour ce 43e numéro de Carré Politique. Merci de nous avoir suivis.